appris que le premier droit de l'homme, c'est la vie. Nous n'avons pas de distinction si on est jaune, blanc ou noir. Elle a à peine 8 ans et déjà imprégnée de cette vérité fondamentale ignorée ou mal connue d'un grand nombre d'adultes dans la société, et pour ces derniers pour n'en être pas éduqués depuis la tendre jeunesse. Le temps est à la correction du tir. L'Association internationale pour la paix et le développement en Afrique, en abrégé IAPDA, pour en avoir mesuré l'importance, a ouvert le 27 août dernier un programme de formation et de sensibilisation qui regroupe les jeunes scolarisés du primaire et du secondaire de la ville de Douala. Si nous commençons à éduquer les enfants à bas âge, ces droits seront connus à bas âge et seront pratiqués dans l'avenir. Voilà pourquoi nous avons préféré les écoles. Qu'est-ce que le droit de l'homme? Voilà le thème central du programme que suivent les enfants sous la houlette de plusieurs formateurs, tant la thématique est disséquée en plusieurs modules. Sous la supervision du réseau camerounais des organisations des droits de l'homme RECODE, il sera question d'impliquer les jeunes dans la divulgation des droits de l'homme et de susciter en eux une prise de conscience et un engagement individuel et collectif, ce d'autant plus que le respect des droits de l'homme implique celui de soi mais aussi celui de l'autre. Nous comptons donner le maximum durant ces 2 jours pour que chaque enfant puisse sortir et retenir véritablement ce que c'est que vivre avec son prochain, éviter de se compromettre afin de perdre la notion des droits. Les travaux se tiennent dans les établissements scolaires dont le choix repose sur l'allégeance des promoteurs à ce programme. Nous, établissements, accepté une formation comme ça parce qu'on a appris que c'est une association qui parle des droits des hommes et ça parle d'égalité. Avec la menace du Covid-19, les mesures barrières et bien d'autres ont été prises pour le suivi des enfants au cours des travaux qui vont durer 2 jours. À l'entame de cet atelier de formation, les enfants se sont tous lavé les mains et tous ont abordé leur masque de protection. C'est dit que nous ne courons aucun risque au cours de ces 2 jours de formation. Ce projet, dans un premier temps, va durer 3 mois et cible 3 communes du département du Vouré. Ils ont pris de l'avance sur leurs pères élèves en rejoignant les bancs de l'éducation. Mais pour le coup, c'est à l'école des droits de l'homme que les jeunes apprenants ont été conviés. L'Association internationale pour la paix et le développement en Afrique est en mode initiation et formation. Qu'est-ce que les droits de l'homme? Et ils ont bien reçu et assimilé ce qui a été donné. Et nous espérons que, comme ils demandent, ce programme pourra continuer dans l'avenir. Les droits de l'enfant ne sauraient changer lorsqu'on part d'un milieu à un autre ou d'un arrondissement à un autre. Nous avons abordé les mêmes modules. Il est question pour les enfants de grandir avec la connaissance des droits qui sont les leurs pour que les mentalités et les comportements puissent changer dans la société et pour que ceci ne soit pas piétiné dans leur vie du quotidien. Une séance animée faite de séquences interactives pour stimuler l'éveil de ces petits poussets. Petits, mais déjà assez grands pour dire merci. Je dis merci pour cette initiative qui nous a permis de mieux assimiler nos droits en tant que citoyens et êtres humains. Je promets de partager les connaissances apprises avec mes amis et voisins. L'escale Staff College est la 2e sur la route de la caravane de l'association. Prochain arrêt, Dibombari, dans le Mongo. Ce sera les 17 et 18 septembre. Reste que, pour cette session, les bénéficiaires eux-mêmes ont donné la note. Tout bon. L'Association internationale pour la paix et le développement en Afrique, en abrégé IAPDA, poursuit son périple au Cameroun sur le programme de formation et de sensibilisation des jeunes scolarisés sur les droits de l'homme. Avec le soutien de l'ambassade de Suisse au Cameroun, la grande équipe de l'IAPDA, rendue à sa 3e sortie, a déposé ses valises à l'école Boston du quartier Japoma à Douala. Et nous pensons que ces enfants, comme tous les autres d'ailleurs, bénéficieront encore
de tous les droits, en fait de tous les outils nécessaires pour acquérir les fondements pour les droits de l'homme. Nous savons tous que les droits de l'homme sont l'élément de base qui permettent aux enfants de pouvoir s'identifier dans la vie. Et nous avons de nos jours des actes de violence qui émaillent notre société de part et d'autre. C'est justement du fait de ne pas connaître ces droits. Donc nous voulons vivement éviter ce genre d'attitude en formant des enfants qui seront le socle de l'avenir de demain. Dans l'atelier, le paysage reflète la sérénité. Les pères éducateurs rompus à la tâche pour concilier du sérieux avec du ludique s'adaptent aux besoins des tout-petits pour des modules bien identifiés. Nous mettons toujours l'accent sur la connaissance de ce que c'est les droits de l'homme, parce que c'est très important et c'est la base de la vie. Et les enfants ayant déjà bénéficié à bas âge, nous préparons une avenir meilleur du pays, du monde, des familles, etc. Si petits soient-ils, ces enfants heureux y apprennent si bien sur leurs droits et des fondamentaux, ils s'en sont déjà imprégnés. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette formation. Aujourd'hui, je connais mes droits. Je sais que l'enfant a droit à la santé, à l'éducation, à un nom et à une famille. Une initiative qui, une fois encore, fait écho favorable dans l'établissement hôte. Je suis extrêmement édifié de ce que vous avez accepté venir former les enfants qui aujourd'hui semblent être les porte-flambeaux de la paix, et c'est le socle. Et nous saurons limiter cette action tout le long de cette année. Nous vous invitons tout simplement à être aussi attentifs aux autres écoles qui n'ont pas encore bénéficié de ce programme. Le souhait tient d'ailleurs de ce que l'Association internationale pour la paix et le développement en Afrique y revienne le plus tôt possible. J'aimerais vraiment que cette initiative soit le début d'un très long parcours, parce que je suis convaincu qu'à travers cette initiative, nos enfants pourront vraiment être conscientisés, les enfants qui sont la pièce maîtresse du futur et du développement de chaque nation. Donc cette association est vraiment à encourager, et pour moi, je trouve que c'est une initiative qui devrait aller de l'avant, pas seulement aujourd'hui, mais dans les jours à venir, les mois à venir et les années à venir. Nous, du Boston, nous sommes entièrement ouverts à cette association, que nous avons trouvé vraiment une collaboration extrêmement agréable, ça nous a vraiment fait plaisir. Nous avons trouvé des personnes extrêmement disponibles et professionnelles qui tiennent vraiment au développement et à la connaissance, l'acquisition de la connaissance sur les droits de l'homme dans notre société, en commençant par nos enfants qui sont la pièce maîtresse du développement de notre nation. Pour un atelier de formation qui se veut sérieux, des parchemins ayant été remis aux participants. Une photo de famille a refermé cette autre étape en attendant une quatrième qui fera le relais à plusieurs autres dans 3 communes de la ville de Douala. Sous le haut parrainage de l'ambassade de Suisse au Cameroun, il s'est tenu du 17 au 18 octobre 2020 en Cam, dans les périphéries de la ville de Douala, un atelier de formation d'élèves organisé par l'association IAPDA. Nous sommes en train d'expliquer à une jeune génération qu'est-ce que c'est le droit de l'homme. Qu'est-ce que c'est le droit de l'homme, en particulier quels sont ses droits, mais à côté des droits, il y a aussi les devoirs. Voilà ce qu'on est en train d'impliquer aux enfants pour qu'ils grandissent dans la dignité et puis dans l'application effective des droits de l'homme. Cet atelier de formation, déroulé au sein de l'école publique Ton des Carrefours, portait sur la version simplifiée des 30 articles de la Déclaration des droits universels des droits de l'homme. Et nous pensons qu'avec cela, ce seront des enfants qui pourront servir de modèle aux autres dans l'avenir et qui serviront de relais aux autres enfants. Pendant ce 4e atelier de formation organisé par l'IAPDA, on peut voir l'assiduité et la sérénité de ces élèves qui ont merveilleusement retenu la leçon. J'ai retenu que l'enfant a droit à un nom, une famille, au loisir, à la vie.
et a droit à la nutrition. Une situation et initiative qui alléchante le directeur de cet établissement public qui souhaite la pérennisation de ce type d'action organisée par l'association IAPDA. Vivement que les jeunes générations grandissent dans un système d'éducation leur présentant leurs droits et devoirs. Ceci afin d'avoir une jeunesse pleinement citoyenne et républicaine. Bienvenue au Ivan Bilingual School de Bonabéry à Douala. À la traversée de cette barrière et dans l'une de ces salles de classe se trouvent ces jeunes gens vêtus de t-shirts orange. De l'orange, comme marqué sur cette banderole appartenant à l'association internationale pour la paix et le développement en Afrique, qui organise un atelier de formation des jeunes au sujet de l'éducation. Nous pensons aujourd'hui qu'avec l'éducation et ce que nous vivons au nord-ouest et au sud-ouest, nous pensons qu'il est important pour les parents de préserver ces enfants-là. Il est important pour les élèves même de comprendre qu'ils ont droit à l'éducation. Donc c'est de notre devoir de protéger les droits des enfants. Dans cet élan de travail qui s'effectue depuis belle lurette, l'association entend faire des enfants d'aujourd'hui des jeunes de demain et de ces jeunes des responsables pour la société. Un projet qui n'est pas voué à l'échec quand on témoigne de la capacité de rétention de ces apprenants. J'ai retenu dans les droits de l'homme tout ce que la population doit faire pour l'homme. Et dans cela, il y avait 56 droits de l'homme. J'ai retenu aujourd'hui que l'enfant a droit à la protection, au suivi, à la non-discrimination. Pour le responsable de ce collège, après l'expression de gratitude à l'attention des organisateurs, il pense qu'il serait idéal de procéder à un système de transfert de compétences. Nous avons aussi bien pensé de les sélectionner dans différentes classes. Ils vont servir de relais pour les élèves, pour les autres élèves qui n'ont pas pu prendre part à cette formation. Oui, nous pensons qu'il faut pérenniser ce genre de formation. En guise de rappel, notons qu'au sein de cet établissement, l'occasion a été donnée à cette association soutenue par l'ambassade de Suisse de faire créer un club appelé Club Jeunesse pour le droit de l'homme. C'est du moins ce qu'a précisé dans son propos le président. L'éducation de l'homme commence dès son bas âge. Suivant cette parole pleine de sagesse, l'Association internationale pour la paix et le développement en Afrique a pris pour cible la jeune génération du groupe scolaire bilingue Kafrad. C'est à Bépanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Objectif, sensibiliser la cible sur ses droits et ainsi que ses devoirs. Un travail au résultat satisfaisant. De notre programme qui est vers la fin, ici nous sommes déjà à la 6e école que nous avons sensibilisée. En tout, nous avons pu sensibiliser 150 personnes, ça veut dire 130 élèves et 20 enseignants. Pour ces enfants, ces petits bonhommes qui représentent le fer de lance de la nation, la leçon a été bien assimilée et retenue. J'ai retenu que l'enfant a droit à l'éducation, à la santé, à la vie, à la nutrition, au loisir. Et que nous sommes tous égaux malgré nos différences de peau. De leur côté, les responsables, enseignants et instituteurs de cette école se disent heureux et expriment leur gratitude. L'initiation apporte déjà un plus à ce que nous faisons avec les enfants et ça les galvanise aussi, ça les amène à connaître ce qu'ils ont comme droit, ce qu'ils doivent savoir pour évoluer dans la vie. Très souvent, les parents et les encadreurs ne sont pas conscients que les enfants ont besoin d'être édifiés et préparés à affronter tous les défis que la société nous présente. Et très récemment, on a suivi les événements de Kumba où les enfants ont été victimes. Donc cette initiative de l'association IAPDA permet aux enfants de comprendre le contexte dans lequel nous vivons et de se préparer et aider aussi les parents à assumer leurs responsabilités. Enfin, martelons que l'AIPDA, appuyé par l'ambassade de Suisse, marque sa dernière étape pour cette première phase de formation et de sensibilisation. La seconde est annoncée au mois de janvier 2021, s'il plaît à Dieu.